Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Abracadabra, la magie au cinéma on connaît. Après Le Prestige et L'Illusionniste, c'est l'étonnant insaisissable qui nous a pris par surprise, avec son casting 5 étoiles et son intrigue à rebondissement. Un film qui a définitivement quelques petits secrets et détails dans ses manches. Attention, spoiler. Et la première petite chose à avoir saisi notre regard, ce sont les 4 cartes de tarot que reçoivent les protagonistes principaux au début du film. Des cartes toutes différentes qui ont changé leur vie et qui, si vous l'avez remarqué, en disent long sur leur personnalité respective. Par exemple, la carte du personnage de Jesse Eisenberg est celle des amants, renvoyant à son pouvoir de séduction, et notamment à l'une des premières scènes dans laquelle il ramène une fille chez lui. Pour McKinney, alias Woody Harrelson, c'est l'ermite, renvoyant à la solitude et à l'isolement, exactement ce que le personnage a vécu après s'être fait tromper par son propre frère. La carte du personnage joué par Isla Fisher est quant à elle la prêtresse, renvoyant à son numéro sanguinolent avec les piranhas, similaire à un sacrifice. Enfin, pour ce qui est de la carte de Dave Franco, alias Jack, c'est la mort, ce qui annonce la suite du film, dans laquelle il simule sa propre mort, justement. Par ailleurs, plusieurs éléments peuvent avant l'heure nous révéler le twist final, et notamment que l'agent Dylan n'est autre que le propre fils du magicien Lionel Shrike, et le manipulateur derrière tout ça. Déjà au début du film, lorsqu'Atlas rentre chez lui avec une fille, on peut apercevoir rapidement une affiche de Shrike sur un de ses murs. Rien de folichon a priori, sauf que plus tard dans la scène où la police arrive dans l'appartement des 4 cavaliers et que Dylan s'arrête brièvement sur un écriteau et la boîte aux lettres des magiciens, elle est au nom de Shrike. Enfin, dans les scènes d'interrogatoire de début, McKinney, le mentaliste, analyse Dylan et suppose qu'il a de gros problèmes avec son père, ce qui se vérifiera plus tard quand on apprendra que tout ça était fait pour venger son paternel justement. Bref, plein d'indices sur l'illusion dont nous sommes les victimes pendant tout le film. Petite anecdote cette fois-ci avec la scène de la cuve d'eau et des piranhas au début du film pour laquelle Isla Fisher évite à le pire. Pour les besoins de la scène, l'actrice fut immergée, le haut de la cuve étant ouvert pour lui permettre de respirer et un levier étant à disposition dans le bas de la cuve pour donner l'alerte. Malheureusement pour elle, pendant le tournage, ses chaînes se coincèrent, l'empêchant de remonter prendre de l'air ou de descendre actionner le levier. Elle eut beau donner l'alerte, l'équipe crut au début qu'elle jouait sa scène normalement. Ce n'est que quelques moments plus tard qu'un technicien sentit que quelque chose clochait et alla la sortir d'affaire. Retour aux petits détails maintenant avec les manipulations de cartes visibles tout au long du film et notamment au début, qui sont pour le coup bien réelles et réalisées par un authentique magicien. Pas d'effets spéciaux sur ce coup. Les cinéphiles auront eu tiqué dans cette scène en prison dans laquelle Morgan Freeman dit que ses barreaux aident à réfléchir, une réplique identique à celle qu'il prononce dans le film Les Évadés. Et dans le même registre, on a pu noter dans la séquence à Paris ce petit graffiti Taken, possible clin d'œil à la franchise Made in France de Luc Besson, qui fut d'ailleurs le premier producteur de Louis Leterrier, le réalisateur aux manettes d'Insaisissable. On aura justement noté que Louis Leterrier, réalisateur également de L'Incroyable Hulk, tourne ici avec Mark Ruffalo, futur Hulk des Avengers, ou enfin que lorsque Jesse Eisenberg et Woody Harrelson se rencontrent pour la première fois dans le film, ils se demandent s'ils ne se sont pas déjà vus avant. Amusant quand on sait que les deux acteurs ont auparavant partagé l'affiche de Zombieland, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.